Imaginez un endroit où la mer devient votre allié, où chaque goutte d'eau salée est une invitation à la détente et à la revitalisation. Vous en rêvez? Eh bien, ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde de la thalassothérapie, cette merveille qui marie la puissance des éléments marins à des soins conçus pour notre bien-être. Mais attendez, savez-vous pourquoi l'eau de mer a des vertus thérapeutiques si puissantes? Pourquoi de plus en plus de médecins recommandent davantage les bienfaits de la thalassothérapie pour les douleurs articulaires ou pour les problèmes de défense immunitaire? Dans cette vidéo, je vais vous parler des bienfaits de la thalassothérapie et aussi comment et pourquoi elle fonctionne. Et même quelques astuces pour en profiter depuis chez vous, même si vous n'avez pas l'océan à portée de main. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des conseils pratiques de thalassothérapie et des astuces pour votre bien-être. Et croyez-moi, ça peut changer votre façon de prendre soin de vous à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est quoi la thalassothérapie déjà? C'est l'utilisation dans un site privilégié des algues marines, de l'eau de mer et de toutes ressources qui proviennent de l'océan. Les roches qui ont donné naissance à la Terre contenaient déjà de l'eau. Quand la surface de la Terre a commencé à se refroidir en formant une croûte solide, la surface de la Terre s'est emplie d'une vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur qui a formé des étendues d'eau de plus en plus vastes. Ça a donné les océans. Charles Darwin, père de la théorie de l'évolution, imagine l'eau comme étant à l'origine de la vie sur Terre. Il parle ainsi d'une petite mare chaude en présence de toutes sortes de sels d'ammoniac et d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, etc. dans laquelle un composé de protéines se serait formé et aurait évolué jusqu'à l'apparition de la cellule. Depuis, de nombreuses études ont été faites et plusieurs laissent à penser que la vie serait apparue, tenez-vous bien, au fond des océans. Il n'est donc pas étonnant que l'eau de mer contienne autant de richesses pour notre santé. Elle est réputée et largement utilisée grâce à sa compatibilité avec les cellules de nos corps et ses vertus thérapeutiques. En moyenne, l'eau de mer contient 35 grammes par litre de sels minéraux, dont le plus abondant est le chlorure de sodium, constituant majeur de l'eau de mer. Plus de 78 ions seraient ainsi présents dans l'eau de mer, dont tous les minéraux et oligo-éléments essentiels à l'organisme. Certains en quantité mesurable, magnésium, calcium, phosphore, et d'autres seulement à l'état de traces, comme le cuivre et le zinc. L'eau de mer n'est donc pas une simple solution saline imitable en laboratoire. C'est un liquide riche et unique et étonnamment proche de nos liquides corporels comme le plasma sanguin. Sur ces entrefaites-là, parlons de ses principaux bienfaits. En agissant sur les muscles, mais aussi sur le système nerveux grâce au magnésium, l'eau de mer est idéale en cas de stress ou de fatigue. Lorsque les muscles se relâchent, cela favorise en effet la détente et la relaxation. Et grâce à son action sur les voies respiratoires, l'eau de mer est connue pour aider à mieux respirer et à mieux dormir. N'oublions pas les défenses immunitaires. L'eau de mer possède une action antivirale et antibactérienne, ce qui permet de booster les défenses immunitaires. Aussi, en améliorant la qualité du sommeil, l'eau de mer permet au corps de mieux se reposer pour lutter contre les agressions extérieures. L'eau de mer est divisée en deux formes, isotonique et hypertonique. Comme on l'a dit tout à l'heure avec le plasma sanguin, c'est le côté isotonique qui est le plus proche. Elle ne contient qu'un tiers de la teneur en sel de l'eau de mer. L'eau de mer hypertonique est une eau purifiée mais non diluée. Elle est donc 3 fois plus concentrée en minéraux et en oligo-éléments que l'eau de mer isotonique. Mais revenons à nos moutons. Il a été démontré que grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'eau de mer soulage l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde et toutes les douleurs articulaires. De plus, d'après le laboratoire Lescuyer, l'eau de mer est une aide précieuse pour détendre les articulations et soulager les muscles. Mais alors, l'eau de mer a-t-elle des bienfaits pour la peau? Oui, mon ami,
De par sa teneur en minéraux et en oligo-éléments, l'eau de mer hydrate la peau. En effet, le magnésium renforce la barrière cutanée et réduit les rougeurs et les inflammations. C'est vrai, se baigner dans la mer est en fait bon pour la peau dû à l'exfoliation. Une baignade dans l'océan permet au sel d'éliminer les cellules mortes et d'ouvrir les pores. Il n'existe pas beaucoup de méthodes naturelles d'exfoliation, alors profitez-en. Le saviez-vous? Le bain de mer constitue l'origine de l'utilisation de l'eau de mer. Lors d'une baignade, les ions présents dans l'océan sont capables de traverser la barrière cutanée jusqu'aux capillaires sanguins. Ces ions sont ensuite distribués dans les différents tissus et organes de notre organisme. Et pas besoin de durer très longtemps, 15 minutes suffisent largement. Il y a aussi une autre utilisation de l'eau de mer que l'on peut se faire, c'est la voie orale. Il existe des ampoules ou si vous avez des cousins qui partent en vacances à la mer, demandez-leur de vous ramener une petite bouteille, vous en buvez un tout petit peu, ça reminéralise le corps et ça l'évacue de tous ses déchets. Il existe même des sprays d'eau de mer spécialisés dans l'hygiène du nez. Si vous avez le nez bouché, un rhume ou un problème d'hygiène au niveau de la fosse nasale, ces sprays sont faits pour vous. Sur ces entrefaites-là, n'oublions pas les algues. Grâce à ses propriétés protectrices, elles permettent de préserver la peau du vieillissement cutané. L'algue est végétale, riche en antioxydants, en nutriments et de surcroît naturels. Pour les amateurs qui souhaiteraient faire leur propre bain maison avec de l'eau de mer, vous avez deux solutions. Premièrement, vous allez à la mer, vous recueillez des litres et des litres, vous le versez dans votre bain et vous appréciez. Il y a une deuxième méthode, vous prenez au supermarché du gros sel marin, vous le versez dans votre bain, un peu d'huile d'amande douce, de l'huile essentielle d'oranger et le tour est joué. Conclusion. Grâce à sa composition riche en minéraux et en oligo-éléments, l'eau de mer possède de nombreuses vertus. Qu'elle soit isotonique ou hypertonique, elle agit sur différentes parties de l'organisme comme la peau, les articulations, le système respiratoire, le système nerveux ou encore la circulation sanguine. L'eau de mer peut être utilisée de différentes façons, sous forme de cure, de baignade ou en fonction du besoin. Pour terminer, l'eau de mer est idéale sous forme de spray pour pouvoir se nettoyer le nez et éviter tous les rhumes qui vous encombrent. Ce sera tout, mesdames et messieurs. Je vous invite à essayer l'expérience, à me dire si vous avez aimé, beaucoup aimé ou pas du tout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Et je vous dis ciao.